Dernier reportage cette semaine, il nous emmène en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. Notre correspondant Frédéric Saïs est parti à la rencontre d'associations de terrain qui tentent de favoriser l'accueil des migrants. Parmi elles, Thoth, c'est le nom du dieu égyptien du savoir, une organisation qui enseigne gratuitement le français aux migrants. C'est la carte postale de la semaine. Vous êtes en vacances à la montagne. La salle de classe est installée derrière un rideau, au mur des exercices de conjugaison, autour de la table, une quinzaine d'exilés. Mohamed, c'est quoi la météo ? C'est le temps. C'est le temps. Il fait beau, il fait pas beau, il fait chaud, il fait froid, il y a du soleil. Aujourd'hui, il fait beau, hein. Beau ? Ils viennent de Somalie, du Tibet ou d'Afghanistan, comme Toria Ley, 28 ans. Pour moi, écrire difficile, lire pas difficile. Depuis 2 ans, l'association Thoth dispense des cours de français aux demandeurs d'asile, des cours de français, mais pas seulement, explique la cofondatrice de l'association, Héloïse Nio. Comme on a un public qui est très peu scolarisé, on doit leur apprendre à apprendre, ne pas se parler, ne pas regarder son téléphone, arriver à l'heure, toutes ces notions-là, et apprendre le français. La maîtrise du français, c'est bien sûr la condition nécessaire pour accomplir les démarches administratives et espérer obtenir un travail. Mariam Camara est directrice pédagogique. Une étudiante qui est venue me voir à la fin de cette session pour me dire « Avant d'apprendre à lire et à écrire, j'étais dans un trou. Et vous m'avez sorti de ce trou, en fait. Et maintenant, je vois la lumière, donc merci. » Bon, on a pleuré. Autant le dire honnêtement. Une angoisse chez certains étudiants qui les pousse à se surinvestir dans les cours, comme le note Caroline Schall, l'une des professeurs. Et on a aussi ceux qui veulent aussi trop bien faire et qui révisent tout le temps, qui lisent tout le temps de la grammaire, des règles, qui focalisent sur du subjonctif passé qu'ils n'utiliseront jamais, qui sont tellement tétanisés à l'idée de pas parler français parce que pour eux, s'ils n'y arrivent pas, on les renverra chez eux, et qui emmagasinent beaucoup trop d'informations et qui font une espèce de burn-out intellectuel et ils n'arrivent plus à emmagasiner aucune information. Ils ne savent plus faire la différence entre une info essentielle et facile et une difficile et inutile. L'association est née grâce à un financement participatif sur Internet, mais elle bénéficie désormais du soutien de plusieurs mécènes et de fondations. Pour l'heure, la salle de classe est studieuse et pour cause, demain, c'est jour d'examen officiel de français. C'est super, très bien. L'aboutissement de 4 mois d'apprentissage et la professeure n'est pas la moins stressée. Je pense que je vais avoir encore plus peur que quand c'est moi qui passe un examen. Mieux comprendre l'Europe avec Euranet+, le premier réseau d'information européenne.